Imaginez, Antoine, un homme infidèle perdu dans ses propres péchés, découvre quelque chose d'horrible chez une femme mystérieuse qu'il rencontre tard un soir. Ses sabots, et non ses pieds, apparaissent alors qu'elle se tient devant lui, et son destin est scellé à cet instant. Que feriez-vous à sa place? Cette histoire vous hantera, alors préparez-vous pour la suite. Aimez, commentez et partagez vos impressions. Que feriez-vous si vous découvriez que votre pire cauchemar n'était que le début? Antoine était un homme d'une quarantaine d'années, beau parleur, élégant et sûr de lui. Marié depuis 15 ans à Claire, une femme douce et aimante, il menait pourtant une double vie. À chaque occasion, il s'autorisait quelques écarts, profitant de la nuit pour s'égarer dans les bras d'autres femmes. Ce soir-là, il sortait d'une réception d'affaires, légèrement éméché, un sourire en coin, le regard en chasse. Les rues de Lagos étaient humides, l'air chargé d'une brume étrange. L'horloge de la cathédrale sonna minuit lorsqu'il aperçut elle. Une femme d'une beauté envoûtante, debout sous le halo blafard d'un réverbère. Sa robe noire lui moulait le corps à la perfection, sa longue chevelure tombait en cascade sur ses épaules et ses yeux, d'un éclat hypnotique, semblaient transpercer les âmes. Antoine, charmé, s'approcha. « Bonsoir, mademoiselle. » À une heure si tardive, il est rare de croiser une beauté aussi fascinante. La femme tourna lentement la tête vers lui et lui offrit un sourire troublant. « Les âmes perdues se rencontrent souvent à l'heure du diable, » murmura-t-elle d'une voix suave. Ce frisson qui parcourut l'échine d'Antoine fut rapidement balayé par l'excitation. Il l'invita à boire un verre, mais elle déclina d'un geste élégant. « Nous n'avons pas besoin de cela, n'est-ce pas ?» souffla-t-elle en approchant son visage du sien. Antoine n'hésita pas. Il lui proposa une chambre dans un hôtel de passage, persuadé d'avoir trouvé sa conquête d'un soir. La femme le suivit sans résistance, son parfum envahissant ses sens, troublant son jugement. Dans la chambre tamisée, elle se tenait debout, immobile, le fixant intensément. Antoine sentit un frisson le parcourir, mais il l'ignora et s'approcha. C'est lorsqu'il lui défit sa robe que l'horreur le frappa. Sous l'étoffe délicate, à la place de pieds humains, des sabots fendus. La panique explosa en lui. Il recula, trébuchant sur le tapis. La femme, toujours souriante, s'avança. « Que t'arrive-t-il, Antoine? Ce n'est pas ce que tu voulais ?» Sa voix résonnait désormais comme un écho venu d'un autre monde. Le sol sembla se dérober sous lui, une chaleur suffocante l'enveloppa. Puis un rire froid, caverneux, qui s'éleva alors que tout autour de lui sombrait dans le cauchemar. C'est ainsi que débuta sa descente aux enfers. Antoine se réveilla en sursaut dans son lit conjugal. Sa respiration était saccadée, son corps en sueur. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il était. Sa chambre. Sa maison. Claire, sa femme, dormait paisiblement à côté de lui. Il passa une main tremblante sur son visage. Ce cauchemar, c'était si réel. Mais quelque chose le dérangea. Une odeur. Ce parfum capiteux, sucré et envoûtant. Celui de la femme aux sabots. Il se redressa brusquement, fouilla les draps, huma ses vêtements. Ce n'était pas une hallucination. Cette odeur était réelle. Impossible, murmura-t-il. Il secoua la tête, tenta de chasser cette peur grandissante. Il se leva et se rendit dans la salle de bain pour se rafraîchir. Il se pencha au-dessus du lavabo et ouvrit le robinet. Clapotis. L'eau s'écoula lentement, mais le bruit résonna différemment cette nuit-là. Comme un écho profond, anormal. Il leva la tête et fixa son reflet dans le miroir. Ses yeux semblaient différents. Légèrement plus enfoncés dans leurs orbites. La peau autour était plus foncée, marquée par des cernes inhabituelles. « C'est dans ma tête. C'est juste l'alcool », tenta-t-il de se convaincre. Mais au moment où il détourna les yeux, il vit quelque chose bouger derrière lui. Une silhouette. Une ombre fine, élancée, qui glissait le long du mur derrière lui. Il se retourna violemment. Rien. Mais il la sentait. Elle était là. Il étouffa un cri et sortit précipitamment de la salle de bain, le cœur battant. Ce n'était qu'un cauchemar. Juste un cauchemar, n'est-ce pas? Les jours suivants furent un calvaire. Antoine était incapable de se concentrer. Son esprit était en vrac. Il faisait des erreurs au travail. Il oubliait des rendez-vous. Il perdait le fil des conversations. Mais ce n'était pas le pire.
Il commença à perdre du poids à une vitesse alarmante. Ses joues se creusèrent, son teint devint livide. Ses mains, autrefois fermes et élégantes, devinrent osseuses. Claire s'inquiéta rapidement. « Antoine, regarde-toi. Tu es malade. Tu dois voir un médecin. » Mais les médecins ne trouvaient rien. Aucun virus, aucune infection, aucun problème de santé détectable. Pourtant, Antoine se sentait rongé de l'intérieur. Et puis il y eut les hallucinations. La nuit, lorsqu'il fermait les yeux, il voyait des sabots claquer sur le sol. Dans les couloirs de la maison, il voyait des ombres se mouvoir furtivement. Lorsqu'il marchait dans la rue, il avait l'impression que quelqu'un le suivait. Mais le pire fut cette voix de femme qui chuchotait son nom. « Antoine, tu m'appartiens. » Il se réveillait en sursaut, le souffle court. Chaque nuit, Claire le surprenait parfois en pleine crise de panique. « Antoine, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais comment lui expliquer? Comment lui dire que son infidélité avait éveillé quelque chose de monstrueux? Un esprit, un démon, une malédiction. Un matin, alors qu'il s'habillait, il sentit une douleur lancinante dans ses pieds. Comme si ses os bougeaient sous sa peau. Il retira ses chaussettes. Et son sang se glaça. Ses orteils commençaient à fusionner. Sa peau devenait plus dure, plus épaisse. Comme des sabots. Non, non. Il frotta frénétiquement ses pieds, tentant d'effacer cette transformation impossible. Mais c'était bien réel. Il était en train de devenir comme elle. Cette nuit-là, la voix revint. « Laisse-toi faire, Antoine. Tu es à moi ?» Il hurla. Désespéré, Antoine chercha de l'aide. Il consulta un psychiatre, un médecin, un voyant, mais personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Jusqu'à ce qu'il rencontre le père Gauthier. Un vieux prêtre dont la réputation était connue dans les milieux ésotériques. « Je crois que vous avez croisé une dame au sabot. Une entité démoniaque qui se nourrit des âmes infidèles. » Antoine sentit un frisson glacé remonter le long de son dos. « Comment m'en débarrasser ?» Le prêtre le fixa gravement. « Il est peut-être déjà trop tard. » Le désespoir le saisit. « Non. Il doit y avoir un moyen. » Le prêtre réfléchit, puis lui donna un rituel de purification. « Brûlez tous les vêtements que vous portiez ce soir-là. Purifiez votre maison avec du sel et du feu. Ne regardez jamais derrière vous lorsque vous sentez sa présence. » Antoine obéit. Il brûla ses vêtements. Il aspergea du sel dans chaque coin de sa maison. Mais rien ne changea. Au contraire. Elle était plus proche que jamais. Cette nuit-là, lorsqu'il se regarda dans le miroir, son visage n'était plus le sien. Son reflet était celui d'une créature mi-homme, mi-bête, avec des yeux noirs et des sabots à la place des pieds. Et derrière lui, elle était là, souriante, prête à l'emmener. Antoine hurla, et le miroir explosa. Antoine recula précipitamment du miroir brisé. Les éclats de verre scintillaient sur le sol, mais son reflet était encore là. Même après que la glace se soit brisée, son visage déformé continuait de le fixer depuis les morceaux éparpillés. Non, non. Son hurlement résonna dans toute la maison. Claire accourut, affolée. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne savait même plus quoi répondre. Comment lui dire qu'il était en train de perdre son humanité? Son souffle s'accéléra. Il regarda ses pieds. Ses orteils avaient totalement fusionné. Ses chevilles s'épaississaient. La mutation avançait. Il releva les yeux, et la vit. Dans l'ombre de la porte de la salle de bain. La femme au sabot. Son sourire était plus large que jamais. Et Claire ne la voyait pas. « Antoine, tu es malade. Il faut que tu voies un médecin. » Sa femme posa une main sur son épaule. Au même instant, la femme au sabot avança. Antoine sentit une vague de chaleur suffocante l'envelopper. Une odeur de soufre remplit la pièce. Puis une douleur insupportable éclata dans son crâne. Il s'effondra au sol. La voix de Claire devint lointaine. Seule une phrase résonna en lui. « Tu ne peux plus fuir, Antoine? Tu es à moi. » Puis tout devint noir. Lorsqu'il se réveilla, il était allongé dans son lit. Il avait perdu la notion du temps. Une journée entière s'était écoulée. Claire était assise à son chevet, le regard rempli d'inquiétude. « Tu fais des crises de panique, Antoine. Tu délirais. Tu parlais d'une femme. Tu tremblais. » Elle lui prit la main. «
Il faut qu'on consulte un spécialiste. Antoine ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son esprit était brisé. Il savait que rien ni personne ne pouvait le sauver. Cette nuit-là, il tenta une dernière chose. Fuir. Il prépara un sac en silence, attendit que Claire s'endorme et quitta la maison en pleine nuit. Il marcha longtemps, sans but, mais il le sentait, elle était toujours là. Elle le suivait. Parfois, au détour d'une ruelle, il entendait le claquement sinistre des sabots sur le pavé. Il accéléra. Son souffle devint erratique. Il courut. Mais plus il courait, plus il entendait ce bruit. Clac, clac, clac. Puis il s'arrêta net. Elle était là, juste devant lui. Ses yeux noirs luisaient dans l'obscurité. « Tu ne peux pas m'échapper, Antoine. » Sa voix était plus profonde, plus inhumaine. Elle leva une main, et un cercle noir s'ouvrit sous lui. Antoine poussa un cri en sentant le sol s'effondrer sous ses pieds. Puis, il tomba. Quand Antoine ouvrit les yeux, il se trouvait dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas. Un paysage désertique, brûlant, sous un ciel noir et tourmenté. L'air était épais, lourd, irrespirable. Et autour de lui, des dizaines d'autres hommes, nus, tordus de douleur. Ils marchaient en titubant, leur corps marqué par des mutations bestiales. Certains avaient des sabots, d'autres des cornes, d'autres encore des visages inhumains. Antoine se regarda. Son corps était presque entièrement transformé. Ses pieds n'étaient plus que des sabots. Ses mains étaient crochues. Il suffoqua. Où suis-je ? Un rire résonna derrière lui. Il se retourna. Elle était là. Mais cette fois, elle n'avait plus rien d'humain. Son corps était celui d'un démon, sa peau sombre parcourue de veines lumineuses, ses yeux brûlants d'une lueur infernale. Elle s'approcha lentement, effleurant son visage de ses griffes. « Bienvenue chez toi, Antoine. » Il recula. « Non. Non. Je veux rentrer. Je veux sortir d'ici. » Mais autour de lui, les autres âmes maudites riaient. « On ne sort pas d'ici, Antoine. » Un cri monta en lui. Mais il savait. C'était terminé. Il était damné. Pour l'éternité. Des semaines plus tard, Claire déclara la disparition d'Antoine. La police ne trouva aucune trace. C'était comme s'il s'était volatilisé. Mais dans le quartier, les rumeurs commencèrent à circuler. Des passants affirmaient avoir entendu, tard dans la nuit, un bruit étrange dans les ruelles. Le bruit de sabots. Et certains juraient avoir aperçu, dans l'ombre d'un réverbère, une silhouette masculine, au regard perdu, et aux pieds inhumains. Antoine était-il vraiment en enfer ? Ou était-il devenu autre chose ? Une ombre errante, piégée entre les mondes, cherchant désespérément à fuir sa punition ? Quoi qu'il en soit, plus personne ne revit jamais Antoine. Mais la nuit, si vous entendez un bruit de sabots dans la rue, ne vous retournez pas, car certaines âmes damnées continuent de rôder. L'histoire d'Antoine est une variation d'une vieille légende sur les dames aux sabots, des esprits démoniaques qui punissent les infidèles. Cette histoire joue avec les thèmes de la tentation, du châtiment et de l'irréversibilité du destin. Antoine pensait pouvoir s'en sortir sans conséquence. Mais certaines fautes ne sont pas pardonnées. Et parfois, le prix du désir est l'éternité en enfer.